Et sans plus tarder, je commence par la première matière. Je vous donne lecture de la déclaration publiée sur ces pages officielles. Aujourd'hui même, par le président Guillaume Kibafori Soro, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, président de notre mouvement ivoirien, Génération et Peuple Solidaire, et dont moi je suis le conseiller, depuis 2012, et que je connais depuis 1995, dans l'université ivoirienne. Déclaration solennelle du président Guillaume Kibafori Soro, suite à l'annonce de la poursuite pénale du procureur de la République de Rouen contre le professeur Franklin Nyamsi. Président de l'association Croche Parti de Paris pour Guillaume Soro, poursuite prévue en date du 28 novembre 2024 prochain. Je sous-signais Guillaume Kibafori Soro, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, président du mouvement Générations et Peuples Solidaires, ait pris connaissance avec indignation du procès qui sera intenté le 28 novembre 2024 au tribunal correctionnel par le procureur de la République de Rouen contre mon conseiller, le professeur Franklin Nyamsi, président de l'association Croche Parti de Paris pour Guillaume Soro, pour de prétendus détournements de fonds et abus de confiance concernant la dite association. J'affirme énergiquement, en parfaite connaissance de cause, que ces accusations sont infondées et construites de toutes pièces. Je viens, par la présente déclaration, en outre, attester de ce qui suit. Primo, l'association Croche Parti de Paris pour Guillaume Soro, domiciliée chez le professeur Franklin Nyamsi, a été créée et légalisée en France en 2019 par mon conseiller, le professeur Franklin Nyamsi, sur mes propres instructions, afin de servir de cadre de mobilisation citoyenne, de solidarité et de convivialité entre tous les sympathisants de la cause des libertés publiques africaines. Et c'est à ces objectifs qu'elle œuvre depuis lors. Secondo, toutes les collectes de dons effectuées pour soutenir nos rencontres citoyennes et pour d'autres causes solidaires par l'association Croche Parti de Paris ont été gérées avec rigueur, compétence et transparence par le professeur Franklin Nyamsi. Raison pour laquelle je lui avais délivré un quitus de sa gestion financière dès que j'ai appris que la police de Rouen l'avait convoqué à ce sujet. Il n'en a détourné aucun fonds. Les quêtes de dons volontaires organisées pour son soutien dans les épreuves judiciaires lui ont été normalement destinées. Il m'a entièrement rendu compte de toutes les opérations. Tertio, l'association ayant été créée sur mes instructions et pour me soutenir, et l'ensemble des fonds de l'association étant essentiellement constitués de fonds collectés via la plateforme GoFund, le professeur Nyamsi, président de l'association, n'a jamais eu à gérer des cotisations de membres, car elles n'ont pas été activées. Quattro, j'affirme que toute poursuite pénale du procureur de la République de Rouen contre le président de Croche Parti de Paris relève donc clairement du domaine du harcèlement et de la persécution politique. Car il n'existe ni plainte de membres de cette association, ni désaveu du principal ordonnateur de sa création que je suis. Mieux encore, le président de l'association, seule personne habilitée à ester en justice pour le compte de l'association Croche Parti de Paris, n'a pas déposé plainte contre lui-même. Depuis 2021, en effet, il est de notoriété publique que M. Nyamsi est dans le collimateur des autorités politiques françaises actuelles, en raison de son engagement citoyen, intellectuel et militant pour l'émancipation de l'Afrique. Pour le même engagement, j'ai été illégalement sommé en 2020 par le président français actuel de quitter le sol français. Il apparaît donc clairement que c'est la même logique répressive contre les Africains libres d'esprit qui se poursuit avec le procès pénal qui se tiendra le 28 novembre 2024 contre mon conseiller et ami,
le professeur Franklin Nyamsi. Je lui renouvelle ici mon indéfectible soutien, car nous servons tous une cause juste. Je viens donc, par la présente déclaration, renouveler mon quitus total à la gestion financière de l'association Croche Parti de Paris pour Guillaume Soro, dont j'ai été et demeure le principal référent. Il me paraît incontestable que la procédure intentée contre le professeur Nyamsi relève strictement de l'arbitraire le plus flagrant. Fait le 11 septembre 2024. Signé Guillaume Kibafori Soro, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, président de Générations et Peuples Solidaires, GPS. Voilà la déclaration. Dans cette déclaration, le président Guillaume Soro récapitule l'essentiel. À propos de l'affaire fabriquée de toutes pièces par le procureur de Rouen aux ordres du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et du président de la République française actuelle, Emmanuel Macron, pour essayer de me priver de mes droits, me priver de ma liberté d'expression, me priver de mes biens, au motif que j'aurais détourné les dons de mon association. Des dons dans lesquels ne figure aucune subvention de l'État français. Des dons dans lesquels ne figure aucune cotisation versée par un membre. Des dons qui ont été essentiellement destinés soit au président Guillaume Soro, soit à moi-même. Par nos amis, nos sympathisants à travers le monde. Monsieur Macron envoie son ministre de la Justice, qui envoie son procureur de Rouen mettre les pieds dans une affaire privée d'une association qui n'a pris aucun franc à la France. Et vouloir juger de l'usage que l'association a fait des dons qui lui ont été librement remis par ses sympathisants à travers le monde. Voilà ce dans quoi Emmanuel Macron croit pouvoir noyer en France votre serviteur. Le président Guillaume Soro, à travers cette déclaration, a d'abord reconstitué les faits. C'est en effet lui qui m'a demandé, en 2019, de créer cette association pour que nous ayons une plateforme de collecte permettant de mobiliser nos militants d'une manière originale. Car Génération et Peuple Solidaire est un mouvement où les leaders ne sont pas chargés d'acheter la conscience des populations, mais au contraire de rendre les populations responsables de leur activité politique. Nous avons donc pris l'habitude de responsabiliser nos militants et nos sympathisants partout. Les activités qui sont faites dans Génération et Peuple Solidaire sont largement faites avec les contributions volontaires de chacun des militants, de chacune des militantes. C'est dans cet esprit que quand le président Guillaume Soro est venu en tournée en Europe, on a organisé des croche parties et on a commencé à enseigner à nos bases, à participer activement à l'action politique, y compris en mettant elle-même la main dans la poche. Alors que dans les autres partis politiques traditionnels, l'homme politique doit se débrouiller pour avoir assez d'argent, pour arroser autour de lui, pour que les gens se mobilisent. Nous sommes en train d'initier nos militants, nos sympathisants au mouvement inverse. Je m'engage et je consens des sacrifices pour la cause que j'estime juste. Nous qui sommes par ailleurs citoyens de pays occidentaux, nous avons l'habitude de cotiser pour les partis politiques, nous avons l'habitude de cotiser pour les candidats que nous voulons. Moi qui ne suis pas citoyen américain, j'ai été capable, quand Obama était candidat pour sa première élection, de prendre ma carte bancaire ici, d'aller sur le site de la campagne d'Obama et j'ai donné au moins 200 $. J'ai donné au moins 200 $. Je ne suis pas américain. Donc, dans la compréhension du politique qui implique le citoyen est lui-même celui qui doit, littéralement, en réalité, financer et soutenir les activités pour les causes politiques justes auxquelles il croit. Donc, le président Guillaume Soro m'envoie légaliser cette association, ce que je fais. Et cette association permet d'organiser d'excellentes croche parties, en tout cas au niveau de la collecte de fonds. Et elle va permettre de mobiliser l'aide que vous qui êtes ici rassemblés m'avez apportée. Dès 2021, quand Emmanuel Macron s'est mis à me persécuter. Parce que le plan de Macron, c'était que je me retrouve sans le moindre sou. Que je me retrouve à la rue, avec ma famille. Que je sois incapable de nourrir mes enfants.
Emmanuel Macron aurait bien voulu que je devienne un clochard en France. Et il me semble qu'il l'avait probablement promis à ses amis, les dictateurs africains du genre de Ouattara. À savoir qu'il allait me tailler le croupion et que j'allais me retrouver littéralement à poil dans les rues de France. Voilà comment il a actionné depuis 2021 toutes sortes de procédures pour qu'on me chasse de mon travail où je n'ai commis aucune faute professionnelle. Il m'a fait conduire dans des conseils de discipline parce que je critique la politique africaine de la France. Or, je ne le fais pas dans mon travail. Je le fais ici chez moi. Je le fais sur mes réseaux sociaux. Si quelqu'un n'est pas d'accord, comme IT par exemple, bon, on en discute au tribunal. Donc, il a essayé de passer par ce chemin. Heureusement, les collègues des principaux syndicats de l'enseignement en France, à l'unanimité, lui ont opposé 2 camouflets. Le 14 décembre 2022, il a été battu au vote. Tous les syndicats de l'éducation nationale se sont opposés à ce que je sois sanctionné. Il a fallu que Pape Ndiaye, alors ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement, prenne sur lui la responsabilité de me priver de 3 mois de salaire, alors même que le conseil de discipline n'avait pas voté la sanction contre moi. Non content de cela, M. Macron a réinstrumentalisé la même administration. Le 17 avril 2024, ils m'ont ramené en conseil de discipline. Cette fois-là pour me dire que je me suis absenté pendant 5 jours, moi qui suis un enseignant d'une assiduité remarquable et indiscutable, je me suis absenté pendant 5 jours pour aller me soigner en Russie. Ça, c'est un acte inacceptable. Mais depuis quand il est interdit d'aller se soigner en Russie? C'est écrit où? Là encore, les collègues ont dit, mais qu'est-ce que le collègue a commis comme faute? Une absence de 5 jours, avec des raisons médicales très claires, avec un certificat médical? Une absence comme ça, c'est pour ça que vous nous convoquez ici 40 délégués pour juger le collègue. Les syndicats ont dit non à la sanction. Deuxième camouflet de Macron. Donc, bloqué du côté syndical, où très clairement on a vu que les sanctions qui m'étaient infligées relèvent de l'arbitraire le plus évident. Ils se sont mis à chercher autre chose. Donc, ils se sont mis à fouiller du côté de mes activités associatives. Et ils croient, à travers la procureure de Rouen, avoir trouvé, dans la gestion des dons de notre association, Croche Parti de Paris pour Guillaume Soro, un motif pour me condamner, m'empêcher de venir vous parler ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. C'est ça le but. Me réduire au silence. C'est ce qu'ils croient. Or, ce qu'ils ne voient pas, c'est que c'est encore une occasion qui est donnée au monde entier de voir l'injustice qu'ils me font subir. Le président Guillaume Soro est un témoin. Et il est un acteur majeur. Il est même l'initiateur de la création de cette association. C'est à lui que je rends compte. Parce que j'ai créé cette association en son nom. J'ai créé cette association pour soutenir la cause qu'il incarne. Lui, dès qu'ils ont commencé à me persécuter à propos de l'association, il a publié un document. Il m'a donné un document signé en main propre. Un document qui s'appelle Quitus de gestion. Il m'a dit, remets ça aux autorités françaises. Dis-leur que celui qui a demandé que tu crées l'association, celui qui a appelé que les gens cotisent, que donnent des dons, c'est moi. S'ils ont quelque chose là, qu'ils viennent me demander. C'est quoi leur problème? Nous n'avons pas pris 1 franc à l'État français. Nous n'avons estorqué personne. Nous n'avons escroqué personne. C'est la générosité de nos sympathisants, de nos militants. Donc, en fait, eux, ils pensaient que nous n'étions pas populaires. Parce que ce sont des gens qui pensaient que nous n'étions pas populaires. Ceux qui pensaient que je n'étais pas populaire, bon. Les Africains se sont levés. Entre 2021 et 2022, ils m'ont donné 32 000 € de dons. 32 000 €. Les Africains ont donné ça. Or, Emmanuel Macron ne savait pas que c'est ce que les Africains allaient faire. Il ne savait pas que les Africains étaient capables de dire, toi, tu ne manqueras pas du nécessaire pour continuer le combat. Il n'avait pas prévu ça. Il avait prévu que dès qu'il va prendre son marteau pour me taper, mon peuple va m'abandonner. Et qu'on va se moquer de moi en disant, vous voyez, on l'a vu en train de marcher à pied entre Paris et Rouen. Là, il n'a même pas de quoi payer le train. Les Africains ont refusé cela. Les peuples africains ont refusé cela. Les nobles africains ont refusé cela. Et ça leur fait mal. Maintenant, ils viennent se mêler de notre solidarité. La solidarité des Africains envers leurs serviteurs. C'est quoi votre problème? Vous me coupez les vivres.
mon peuple me soutient. Vous venez vous plaindre que mon peuple me soutienne. Alors, le président Guillaume Soro, par ailleurs, a rappelé que l'ostracisme qui me frappe ne le surprend pas, puisque lui-même, qui était exilé, réfugié politique ici en France, Emmanuel Macron, sans respect même de la loi française, lui a demandé de quitter le sol français. Uniquement parce que Guillaume Soro combat la dictature de Ouattara. Alassane Ouattara, l'allié de Macron, pourtant grand violeur de la constitution ivoirienne, fraudeur aux élections, est coupable de nombreuses et de centaines de morts, de milliers de morts d'Ivoiriens. Il est soutenu par Emmanuel Macron. Et donc, parce que Guillaume Soro, dans le cadre de la résistance, de la désobéissance civile, eh bien, des années 2020, était aux côtés donc du président Aimé-Henri Konan Bédié, de toutes les têtes de l'opposition pour résister contre la capture de la Côte d'Ivoire par Ouattara, Emmanuel Macron lui a demandé de quitter le sol français. Mais c'est inédit. Un président de la République ne peut pas remplacer la loi française à propos du statut du séjour des étrangers sur le sol français. Mais comme M. Macron est un dictateur et qu'il se sent pousser les mêmes ailes que celles d'un Ouattara, eh bien, il ne s'est pas gêné pour se tenir devant la presse, dire qu'il a fait savoir à Guillaume Soro de quitter le territoire français. La loi dit que c'est un juge qui doit demander à quelqu'un qui séjourne régulièrement sur le sol national de partir. Ce n'est pas le chef de l'exécutif qui se lève et dit « Oh, vous êtes en France, allez chez vous ». C'est pas comme ça. Il faut un juge dans un pays qui se veut état de droit. Donc le président Guillaume Soro n'est pas surpris que les voies de fait qui ont été utilisées contre lui soient désormais utilisées contre moi. Et il souligne donc, à travers sa prise de position, il souligne à travers son témoignage sur l'honneur que l'affaire est strictement politique. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, si j'étais entré en politique pour avoir de l'argent, je n'aurais pas eu besoin de souffrir le long exil que je connais pratiquement depuis le milieu des années 90 de mon pays natal. Je serais resté au Cameroun et je le dis souvent tous les jours aux gens, je ferais partie des dignitaires les plus enviables du régime de Paul Biya. Car je ne connais pas dans ce régime quelqu'un qui ait plus de talent pour participer à n'importe quel régime politique que moi. J'ai refusé de pactiser avec la corruption, avec les détournements de fonds publics dans mon pays natal. Je ne participerai jamais à la corruption et au détournement de fonds publics dans quelque pays que ce soit. Si j'obtiens quelque chose dans un pays, en dehors du Cameroun, mon pays natal, dont le régime me contraint à l'exil, jusqu'à ce jour. Si j'obtiens quelque chose dans un pays étranger, sachez qu'on me l'a donné. Je n'obtiendrai et je n'ai jamais rien obtenu par extorsion, par détournement, par escroquerie. Je suis un Africain. Les Africains voient mon cœur. Et je voudrais saluer ici les Africains partout où je passe. L'autre jour, je suis à Bamako. Je vais dans le centre-ville faire des courses parce que ma valise avait disparu. Je n'avais pas récupéré ma valise lors de mon voyage. Et donc, je m'en vais faire des courses, acheter quelques vêtements en attendant, etc. Ça se passe il y a quelques années. Je vais dans un supermarché, je fais des achats pour pratiquement 85 000. J'arrive à la caisse. Il y a un monsieur là qui sort et qui me reconnaît. C'est vous le professeur Franklin Yamsi, c'est moi. Et dit, vous ne payez rien. Est-ce que vous savez que ça m'arrive maintenant partout? Au point que parfois j'ai tellement honte que je reste dans mon véhicule, j'envoie mon chauffeur faire mes courses. Parce que je ne veux pas, je ne veux pas trop bénéficier de cette générosité des gens envers moi. Je vous dis que dans la plupart des villes africaines, je ne peux plus complètement faire mes courses. Les Africains, de toutes conditions, sortent et disent, toi, tu ne payes rien ici. Je m'en vais acheter la viande chez mon ami Abba, à Bamako. Chaque fois qu'il sait que c'est moi qui arrive, c'est fini, je vais avoir la viande cadeau. Au point que je suis obligé de me cacher dans ma voiture, parfois envoyer un chauffeur qu'il ne connaît pas. Et je dis au chauffeur, il ne faut pas dire que c'est moi. Hein. Va, paye et apporte-moi la viande. Donc, ce n'est pas de ma faute si les Africains m'aiment. C'est au contraire une bénédiction, ou bien c'est mauvais. Bon, M. Macron veut me culpabiliser du fait que les Africains m'aiment. Parce qu'il avait prévu de me persécuter, de me crucifier dans l'indifférence des Africains. Comme l'ont fait les négriers avant, les colons
les néocolonialistes, les impérialistes, chaque fois qu'un Africain qui défend la cause commune a été attaqué par les dominants, eh bien, la plupart du temps, il a été abandonné. Le fait que les Africains ne veuillent plus cela, ils n'abandonnent plus leur leader, que les Africains aient compris, et de mieux en mieux compris, que celui qui se bat pour nous, mais c'est la prunelle de nos yeux, rien ne doit lui manquer. Ou alors on n'a pas compris le sens du combat. Ce fait-là trouble M. Macron, qui se met à fouiller à gauche et à droite des raisons. C'est comme cela qu'il a activé son ambassadeur en Colombie, Sylvain Ité, pour me porter une autre plainte saugrenue quand on connaît tous les mots, toutes les paroles offensantes et blessantes que M. Ité a prononcées contre les Africains et contre les panafricanistes sur les réseaux sociaux. Que lui ose se plaindre de choses pourtant bien argumentées que je lui ai dites, c'est le signe que c'est parce qu'il croit que les juges sont à sa merci. Puisque son patron, Emmanuel Macron, est à l'Élysée, il se dit qu'eux, ils contrôlent les juges et qu'il faut faire vite et en profiter pour me faire la peau. Mais qui leur dit que ce qu'ils pensent qu'ils vont faire là ne va pas se retourner contre eux? Moi, j'ai toujours dit au président Emmanuel Macron qu'il sera traîné en justice en France. J'ai toujours dit au président Emmanuel Macron, l'actuel président français, que ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy n'est rien à côté de ce qui va lui arriver. Le président Macron sera traîné en justice en France. Il est le premier président de la 5e République française qui est l'objet d'une procédure de destitution des parlementaires français et qui est appelé dictateur par des tas de familles politiques. J'ai même retrouvé une déclaration, il y a 2 jours, du secrétaire général du Parti communiste français, Fabien Roussel. Vous savez ce qu'il a dit? Je cite Fabien Roussel. Emmanuel Macron est le plus grand des voleurs. Ce n'est pas un gentleman. Fin de citation. Voilà ce que le secrétaire général du Parti communiste français a dit. Mais comme lui, il est blanc, français, est-ce que M. Macron va le faire traîner en justice? Est-ce qu'il va passer devant le tribunal correctionnel pour diffamation et injure publique? Vous voyez, moi, je n'ai pas utilisé cette formule. Mais pour moins que ça, on envoie Ité essayer de m'amener chez un juge à la solde du pouvoir. Vous voyez? Mais Fabien Roussel peut dire le matin, à Paris, en buvant un café, au croissant, Emmanuel Macron est le plus grand des voleurs. Il dit ça et il rentre tranquillement chez lui. Si moi, vous apprenez que j'ai dit ça, vous savez que 2 ou 3 jours plus tard, je serai à l'hôtel de police de Rouen pour répondre à des questions saugrenues de la police politique. Vous voyez, 2 poids, 2 mesures. L'Africain français n'est pas traité dans le respect strict de ses droits comme le français. Et de l'avoir dit à Ité, il dit que je l'ai diffamé. Pourtant, ce sont des faits. Les Africains français, les Maghrébins français savent de quoi je parle. Pape Ndiaye, qui a été ministre de l'Éducation nationale, avant cela, a écrit tout un livre pour dire qu'en France, il y a ce qu'il appelle un racisme systémique, un racisme structurel. C'est lui le théoricien du racisme systémique et structurel, Pape Ndiaye. Si par la suite vient me poignarder dans le dos en m'enlevant 3 mois de paye, 3 mois de ma retraite, pour faire plaisir à Macron et à Ouattara Draman. Quand il n'était pas au pouvoir, il disait que la France souffre de racisme systémique. Et il a dit que la France n'est pas la patrie des droits de l'homme. Ce sont les mots de Pape Ndiaye. Et il a contribué à un volume qui s'appelle « Le livre noir du colonialisme », où il y a des dénonciations des abominations françaises qui ont été perpétrées depuis des siècles. Devenu ministre, M. renie les évidences historiques qu'il avait révélées par la voie scientifique et il sert de bras séculier pour fouetter son compatriote franco-africain. Vous voyez, pour M. Macron, les franco-africains devraient essentiellement être des traîtres envers l'Afrique. Il devrait être dur envers les Africains qui critiquent sa politique. Et on va le voir dans un article suivant. Alors, je conclus ce premier point en vous disant que j'ai d'ores et déjà, par les canaux appropriés, adressé au président Guillaume Soro mes remerciements chaleureux. Mais le président m'a dit, tu n'as pas besoin de me remercier.
C'est la moindre des choses que je dois faire. Quand pour notre cause, on te persécute, parce que je sais qui tu es pour moi, nous savons les combats que nous menons ensemble pour nous faire respecter en Afrique et dans le monde depuis plusieurs décennies. Et nous avons une profonde conscience de nos devoirs envers l'Afrique. Le président m'a dit, Franklin, tu ne dois pas me remercier pour ça. C'est mon devoir. La deuxième chose que je veux dire, c'est que cette lettre-là que vous voyez vous donne à voir un pan de qui est Guillaume Soro. On peut critiquer Guillaume Kibafori Soro pour les erreurs d'appréciation que nous avons commises d'ailleurs avec lui en Côte d'Ivoire à propos d'Alassane Draman Ouattara. Mais nous ne sommes pas les seuls. Hein. Même Houphouët-Boigny s'est trompé sur Ouattara. Même le président Gbagbo, il s'est trompé sur Ouattara. Parce qu'il avait fait alliance avec lui. Et après, ça a tourné Kazakh. Le président Bédier s'est trompé sur Ouattara. Robert Gueye s'est trompé. Nous aussi, Ouattara nous a eu. Mais nous sommes les derniers qu'il roulera dans sa farine. Tu peux tromper une partie du peuple tout le temps. Ou tu peux tromper, eh bien, une partie du temps, tout le peuple. Mais tu ne peux pas tromper tout le peuple tout le temps. Ouattara est arrivé à son terminus. Le président Guillaume Soro que vous voyez est un panafricaniste longtemps avant tout ce que vous entendez appeler leader panafricaniste actuellement en Afrique, dans notre génération, les 50 ans. Longtemps avant eux. J'entends beaucoup de gens s'accaparer un peu le statut de panafricaniste. Pourtant, ce sont des engagements qui n'ont pas 10 ans, 15 ans, 20 ans. Guillaume Soro, lui, il est panafricaniste depuis le séminaire. Dès qu'il a pris conscience, à la fin des années 80, qu'il faudrait que nous nous battions pour que l'homme noir soit respecté en Côte d'Ivoire. Et au-delà, le président Guillaume Soro a commencé à se cultiver comme militant panafricaniste. Moi, j'atteste de ce qu'il a fait quand il était secrétaire général de la FESI. Moi, j'étais militant de base du Parlement des étudiants camerounais. Nous nous sommes réfugiés en Côte d'Ivoire, donc nous sommes devenus les militants de base et les compagnons de route de la FESI. Sous Guillaume Soro, en 1995. Guillaume Soro a sillonné toute l'Afrique de l'Ouest. Il la connaît par cœur. Il n'a pas fait du temps il n'a pas commencé du temps de la rébellion. Guillaume Soro, que vous voyez là, était déjà allé au Sénégal. Il était déjà allé au Niger. Il était déjà allé au Mali. Il était déjà allé au Burkina. Il était déjà allé au Bénin. Il était déjà allé au Togo. Il était déjà allé au Ghana. Longtemps avant son engagement militaro-politique. Et quand il gouvernait la FESI, c'était toujours en bonne entente avec les camarades de tous les autres syndicats estudiantins de la sous-région. C'est par Guillaume Soro que moi j'ai connu tous les autres leaders estudiantins de la sous-région. À l'époque, les Oumar Mariko, pour l'AEM au Mali, c'est par Guillaume Soro que je les ai connus. Les Sirima Ardiouma, qui est maintenant professeur ici en France, à l'époque au Burkina Faso, c'est par Guillaume Soro que moi je les ai connus. Donc je voudrais témoigner ici du fait que c'est un panafricaniste de terrain. Longtemps avant que tous ceux qui parlent de panafricanisme actuellement là viennent parler, nous on était sur le terrain. Et nous, qui étions exclus des universités dans notre pays natal, le Cameroun, si nous avons pu poursuivre nos études en Afrique de l'Ouest, c'est grâce au panafricanisme de nos camarades. Parce que ce sont les Soul to Soul, les Guillaume Soro, qui ont facilité notre hébergement. Quand nous arrivions avec presque rien du tout sur les chemins de l'exil, le corps couvert de la poussière des chemins, seuls des panafricanistes peuvent recevoir des étudiants étrangers dans leur chambre en cité universitaire alors qu'ils ne les connaissaient pas la veille. Seuls des panafricanistes peuvent faire ça. Nous étions, quand nous arrivions en Côte d'Ivoire, les Cambodgiens, l'expression est connue, c'est-à-dire celui qui vient habiter chez l'autre, celui qui vient profiter d'un gîte parce qu'il n'a pas où dormir. Nous étions dans nos premiers jours ivoiriens, les Cambodgiens de nos camarades, de la FESI, de Guillaume Soro. Ça sont des choses qui marquent les relations entre les hommes. Et nous ne nous sommes jamais quittés. Moi, je suis parti de Côte d'Ivoire en 2000. Je n'étais pas là pendant les épisodes de guerre, etc. Mais on ne peut pas oublier des camarades qui ont été capables de cette humanité. Quand on n'était rien, quand on n'avait rien. Il faut que vous sachiez que c'est là, c'est dans le panafricanisme que j'ai rencontré Guillaume Soro. Ce qu'il fait là ne m'étonne pas. C'est comme ça qu'il est. Il est comme ça envers tous ses compagnons.
Même quand on relate un certain nombre de ses faits de guerre, il est allé jusqu'à risquer sa vie pour tout faire pour que les derniers hommes avec lesquels il mène une opération militaire soient extirpés. C'est le chef qui ne quitte pas le champ de bataille tant qu'il n'a pas retiré tous ces derniers hommes vivants, même en cas de défaite. Il est comme ça, Guillaume Soro. Avec Guillaume Soro, nous avons en commun aussi d'avoir dépassé très tôt la fascination de l'argent. Nous pouvons être très heureux dans une case de village, comme dans un palais en or. Parce que nous savons que l'argent est un moyen de facilitation de la vie. Le président Guillaume Soro est un homme généreux, mais pas généreux forcé. Et il est même généreux envers ses ennemis. Le président Guillaume Soro m'a plusieurs fois chargé d'aller aider des personnes du camp adverse, dont je ne donnerai pas les noms. Non pas demander à ces personnes d'arrêter de le critiquer, mais d'aller les aider parce que ce sont des fils et des filles du pays. Il dit, va le voir, va la voir et donne-lui ça de ma part. En lui disant, prends même, en partant du principe que c'est l'argent du pays que je t'ai donné. Prends. C'est Guillaume Soro, ça. Et je pense que s'il est vivant, malgré les erreurs ou les fautes qu'il a pu commettre, c'est parce que Dieu lui reconnaît cette gratitude, cette reconnaissance et cette générosité. Vous comprenez? Je donne ce témoignage pour que les gens, à travers cette lettre-là, qui n'est que, en fait, l'une des nombreuses preuves de sa dimension morale et spirituelle. C'est un homme de fidélité, de loyauté. Il est courageux. Il ne craint que Dieu. Nous ne craignons que Dieu. C'est Guillaume Soro. Mais je tenais à vous dire que c'est dans le panafricanisme que nous nous sommes rencontrés. C'est l'amour de l'Afrique qui nous a rassemblés. C'est un homme de compagnie esquisse qui aime la culture. Et c'est un homme qui aime s'entourer des gens de qualité. Il n'a pas peur d'être entouré des gens qui ont des compétences que lui, il n'a pas. C'est ça un grand chef. Il ne cherche pas à s'entourer de médiocres. Il ne cherche pas tout ce que vous faites se réfère à lui. Je disais souvent que c'est un arbre tellement souverain qu'il n'a pas besoin d'écraser les arbres qui poussent à ses côtés pour demeurer un arbre souverain. C'est ça, mon ami, mon frère Guillaume Kibafori Soro. Je tenais à vous donner ce témoignage. Panafricaniste depuis son adolescence. Donc, que rien ne vous étonne, c'est lui qui est comme ça. Il m'a dit, mais je suis ici au Sahel, Franklin. S'ils veulent poursuivre quelqu'un là, qu'ils me poursuivent, je suis habitué. Pourquoi ils s'acharnent sur toi? Moi, j'étais là-bas, ils m'ont chassé. Ils ont dit de quitter leur pays, je suis parti. Est-ce que j'ai demandé à revenir dans leur pays? Pourquoi ils s'acharnent sur toi? En plus, on n'a pas pris 5 francs de leur argent. On n'a pas touché 5 francs de l'argent en français. Aucune subvention, ni du département, ni de la commune, ni de la région, rien, aucune. Ils viennent se mêler de nos affaires, pourquoi? Pourquoi ils se mêlent de nos affaires? Combien d'associations en France se font inquisitionner sur l'usage qu'elles font des dons qui sont destinés à certaines causes en leur sein? Combien d'associations rendent compte au procureur de la République de la gestion de leurs dons? Alors, le président Guillaume Soro, à travers cette lettre, vous révèle un pan de sa personnalité que ceux qui ne le connaissent pas devraient apprécier. Parce que c'est cela, c'est une qualité essentielle du leadership. Je tenais à le souligner. Ce témoignage sera versé par nos avocats au dossier judiciaire et il sera demandé à la procureure de Rouen. Mais à quel titre elle vient nous demander de nous expliquer sur des dons que l'État français ne nous a pas donnés? Aucun particulier ne se plaint de l'usage que nous avons fait des dons que nous avons reçus. Aucun membre de notre association ne s'est plaint. Mais où est le problème de l'État français dans cette affaire? Bon, on voit très bien, comme le dit le président Guillaume Soro, que il paraît incontestable que la procédure intentée contre le professeur Niamsi relève strictement de l'arbitraire le plus flagrant. C'est-à-dire c'est un coup de Macron. Président, nous sommes fiers de vous. Moi, ton frère, ton ami, ton compagnon de lutte, je suis fier de toi. Et je sais que tu es le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Si ce n'est maintenant, c'est plus tard. Tu es le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Si ce n'est maintenant là, c'est plus tard. Oui, président Guillaume Kibafori Soro, je le dis une 3e fois, devant tous les sceptiques qui m'écoutent,
Tu es le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Si ce n'est maintenant, c'est plus tard. Et nous avons à servir l'Afrique au plus haut niveau. Nous avons à servir ensemble l'Afrique au plus haut niveau. Je le proclame. Et je demande aux gens d'écrire ça. Selon ta belle formule, président. Écrivez ça. Tilana là. Écrivez. Vous n'êtes pas obligé de croire. Que celui qui veut croire, croit. Que celui qui ne veut pas croire, ne croit pas. Mais quand cela arrivera, ayez l'honnêteté de dire, tu l'avais dit. Serviteur de pain spirituel, la liberté, tu l'avais dit. Serviteur de pain spirituel, la liberté, tu l'avais dit. Le moment viendra, bientôt. Vous écrirez ça, ici, sous la vidéo. Si Dieu le veut. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.